Comment prendre une bonne décision aujourd'hui? Soyons vrais entre nous. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement, prient régulièrement, lisent la Bible, et pourtant vivent des conséquences difficiles. Pas parce qu'ils sont rebelles, mais parce qu'ils ont décidé sans consulter Dieu, ou trop tard. Beaucoup de blessures, de tensions, de regrets viennent de là, des décisions prises dans l'urgence, dans l'émotion ou dans la solitude. Dieu ne veut pas être seulement celui qu'on invoque quand tout va mal. Il veut être celui qu'on consulte avant d'agir. Pas après, pas en dernier recours, avant. Il veut être présent dans nos choix quotidiens, dans nos relations, dans notre travail, dans notre manière de gérer l'argent, dans nos réactions émotionnelles, dans notre appel et notre ministère. Pas juste dans ce qui est visible à l'Église, dans toutes nos voies. La parole est directe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. Ce texte ne promet pas une vie sans choix difficile. Il promet une chose essentielle, une direction sûre. Mais il y a une condition claire, la confiance totale. Dieu ne partage pas la direction. Soit on lui fait confiance, soit on s'appuie sur soi-même. Notre rapport à la décision. Une décision, ce n'est jamais juste une option parmi d'autres. C'est un engagement. C'est un pas dans une direction précise. Et chaque pas a des conséquences, visibles ou invisibles. Dans la Bible, décider, c'est toujours spirituel, même quand cela semble pratique ou banal. Choisir comment répondre, comment réagir, comment gérer, comment aimer ou comment se taire. Tout cela révèle à qui nous faisons réellement confiance. Les décisions les plus compliquées ne sont pas abstraites. Elles touchent ce qui est sensible en nous, les relations affectives, les conflits familiaux, les réactions émotionnelles, les choix financiers, les appels et les responsabilités spirituelles. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que le cœur est impliqué, et quand le cœur est impliqué, la foi est testée. On veut que Dieu bénisse, mais on aimerait parfois garder le contrôle. Le texte ne dit pas « confie-toi en l'Éternel quand tu es bloqué ». Il dit « de tout ton cœur ». Pas quand tu es dos au mur, pas quand tu n'as plus d'alternative. Maintenant, David, décidé sous pression, mais avec Dieu. Regardons David dans 1 Samuel 23. Sa situation est loin d'être confortable. Il est traqué par Saül. Il vit dans l'instabilité. Il porte la responsabilité de ses hommes. La peur est réelle. La fatigue aussi. Et pourtant, quand il apprend que Keïla est attaquée, il ne réagit pas impulsivement. Il ne se dit pas « je suis oint, je sais quoi faire ». Il ne dit pas non plus « ce n'est pas mon problème ». Le texte dit simplement « David consulta l'Éternel ». Cela paraît simple, mais c'est profond. David aurait 1000 bonnes raisons d'agir autrement. Mais il choisit de dépendre de Dieu. Et quand ces hommes expriment leur peur, quand le doute s'installe autour de lui, David ne se défend pas, ne force pas la décision. Il consulte encore l'Éternel. Voilà la vraie maturité spirituelle. Continuer à demander à Dieu, même quand la pression augmente, même quand les autres ne comprennent pas, même quand on a déjà de l'expérience. Dieu répond clairement. David obéit pleinement. Et la victoire arrive. La bénédiction n'est pas liée à la bravoure de David, mais à sa dépendance. Dieu n'honore pas l'agitation. Il honore l'obéissance. Pourquoi nous nous trompons parfois? La Bible nous avertit sans détour. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, 12. Certaines décisions semblent bonnes, logiques, raisonnables, mais elles sont prises sans Dieu, et ce qui paraît juste à court terme peut devenir destructeur à long terme. Nos émotions jouent souvent contre nous. La peur nous fait fuir ce que Dieu nous appelle à affronter. La colère nous pousse à réagir au lieu de réfléchir. L'orgueil nous fait croire que nous savons mieux. L'impatience nous pousse à agir avant le temps de Dieu. La fatigue affaiblit notre discernement spirituel. Une vérité importante à entendre. Dieu ne nous dirige jamais dans la panique. Quand l'urgence domine, la sagesse disparaît. Dieu n'est jamais stressé. Dieu n'est jamais surpris.
Dieu n'est jamais en retard. Décidez avec Dieu. La parole nous montre le chemin. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1-5. Dieu ne critique pas notre besoin. Il invite à la dépendance. Il donne généreusement à ceux qui reconnaissent qu'ils ne savent pas tout. Et Paul ajoute que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3-15. La paix de Dieu n'est pas une simple émotion agréable, c'est une autorité intérieure, une confirmation profonde. Quand Dieu conduit, il apporte une stabilité intérieure, même si tout n'est pas encore réglé autour de nous. Une décision prise dans la peur n'est jamais une décision guidée par Dieu. Une décision confirmée par la paix peut avancer, même dans l'incertitude. Conclusion. Prendre une bonne décision aujourd'hui, ce n'est pas être plus intelligent. Ce n'est pas avoir toutes les réponses. Ce n'est pas tout contrôler. C'est faire confiance avant de comprendre. C'est inviter Dieu dans chaque domaine de notre vie, pas seulement dans ce qui est visible ou spirituel. C'est accepter de ralentir, d'écouter, de dépendre. Dieu ne cherche pas des croyants parfaits. Il cherche des cœurs enseignables, humbles et dépendants. Et quand nous choisissons de lui faire confiance de tout notre cœur, il tient sa promesse. Il aplanira nos sentiers. Pas toujours simple, pas toujours rapide, mais toujours conduit par lui.